Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire vraie de Solène Piret, la jeune fille au bras invisible devenue championne du monde d'escalade. Bonne écoute et bienvenue dans le monde surprenant des Nouvelles héroïnes. Il était une nouvelle héroïne, Solène, qui était née contre l'avis des médecins. Elle n'était pas plus haute qu'une mangue dans le ventre de sa maman que les parents de Solène apprenaient que le bras droit de leur fille n'allait pas grandir. Dans le jargon médical, l'absence de formation ou de développement d'un membre s'appelle souvent une agénésie. C'est un trouble de l'organogenèse, mais tout ce charabia n'est que purement médical et sans prescription. Dans le ventre de sa maman, Solène s'agrippait de toutes ses forces pour voir le monde, et ses forces étaient déjà extraordinaires. Les parents de Solène, eux, n'avaient jamais imaginé qu'elle ne le voie pas ce monde. Alors ils laissèrent les médecins baragouiner entre confrères sans leur prêter plus d'attention et rédigèrent eux-mêmes leur ordonnance. Solène est née, la troisième sœur d'une famille de 4 enfants. Une fratrie, pas si discrète que cela quand il s'agissait de se déplacer à Fontainebleau, la ville à côté de la forêt, à côté de Paris, où se trouvait sa première maison dans la prairie. Derrière ses frères et sœurs, Solène était toujours la plus silencieuse et s'évertuait à faire comme eux. Elle les suivait partout, même jusqu'à la Via Ferrata où ses parents aimaient grimper l'été. La Via Ferrata, ça n'a rien d'espagnol, mais plutôt italien. Ça veut dire voie ferrée. Attends, me diras-tu. Les parents de Solène l'emmenaient marcher en culotte courte, pas de couche sur des rails de train. Ben non, elle n'était pas cheminot, mais elle cheminait déjà haut. Une via ferrata, c'est un itinéraire aménagé dans une paroi rocheuse, équipé avec des câbles, des échelles pour t'aider à avancer. Une randonnée sur des rochers comme fait le chamois ou le dahu dans sa montagne. Déjà plus haute que 8 mangues, Solène aimait se vanter dans la cour de récréation qu'elle faisait de la via ferrata, mais aussi du ski et de l'escalade. C'était son monde. C'était cool. Bref, c'était son truc, comme elle disait. Toujours habillée de vêtements à manches très longues, Solène cachait son bras invisible pour être encore plus insaisissable que lui. Même l'été, quand il faisait très très chaud. À l'école primaire, les enfants s'en moquaient bien de son bras invisible. Cette différence leur était indifférente. Solène ne voulait surtout pas demander de l'aide aux gens. Elle a toujours souhaité faire tout toute seule, sans l'appui de Kiki ou de quiconque. Et surtout pas Kiki. Faut quand même s'imaginer qu'avec une pince en moins, de nombreux gestes de la vie quotidienne sont moins faciles qu'il n'y paraît. Nouer ses lacets, ou remonter la fermeture éclair de son anorak, ou tout simplement réussir à faire une tour Eiffel en cap-là. Sa maman s'en inquiétait particulièrement et ignorait bien comment Solène allait se débrouiller. Et pourtant, Solène, face à chaque nouvelle action, trouvait sa solution. Et sa maman l'observait imiter ses frères et sœurs à sa manière. C'est moi qui fais toute seule. Au ski, quand il s'agissait d'attraper le tire-fesse du popotin pour descendre la piste pas bleue des Schtroumpfs par bleu et de la tenir jusqu'à la fin, Solène s'agrippait de toutes ses forces et ne criait pas à l'aide. Plus grande que petite à l'adolescence, Solène était plus fleur bleue que la Schtroumpfette et se rêvait avec des amoureux fictifs. Imaginer qu'un garçon tombe amoureux d'elle lui semblait être un rêve inaccessible, tout cela parce qu'il lui manquait un bras. Souvent, plus ces enfants grandissent vers l'âge adulte, et plus ils ont tendance à se méfier des différences. À l'adolescence en particulier, le moindre petit rien peut devenir prétexte à un rejet violent. Pas de bras, pas de chocolat. Entendras-tu souvent. Il était très facile pour Solène de rejeter la faute sur sa malformation. Un jour au collège, alors qu'elle reçut dans son casier le mot d'une copine à qui elle avait confié le prénom du garçon dont elle était amoureuse, Solène put lire en lettres noires. « Es-tu bien sûre qu'il aimera les manchots ?» Une telle atrocité, Solène se jura que ce serait la première et la dernière fois qu'elle l'entendrait. Ainsi brutalisée, elle s'était vidée de toutes les larmes de son corps. Non pas parce qu'elle avait perdu un petit amoureux, mais parce qu'on lui écrivait
noir sur plus blanc que blanc, qu'on la rejetait à cause de sa différence. Solène avait bien l'intention de sécher toutes ses larmes et continuer sa vie. Encore beaucoup plus grande que petite, Solène était une très bonne élève. Elle grandissait en pensant qu'il fallait qu'elle travaille 2 fois plus que les autres. Solène n'avait vraiment pas une idée précise du métier qu'elle voulait exercer plus grande. Elle aimait les mathématiques et les sciences. Alors, petit à petit, elle se dirigea vers des études d'ingénieur, un peu comme toute sa famille, même si elle rêvait secrètement d'être pilote. Dans son école, il y avait une spécialité pour devenir architecte, qui intéressait beaucoup Solène. Instant promo, si tu veux en savoir plus sur le métier d'architecte, tu peux écouter l'histoire de Rita. Ces études pour devenir architecte rappelaient à Solène toutes les fois où petite, elle réagençait sa chambre avec sa sœur ou encore construisait des villages en pommes de pin dans la forêt. Pour la première fois, Solène ne pouvait plus cacher son bras. Dissimuler ce bras qui lui manquait lui permettait, selon elle, de ne pas être exclue du groupe de copains de son école. Solène restait terrorisée à l'idée d'être rejetée à cause de sa différence, de ne plus exister et de se retrouver seule. Mais cette fois-ci, les autres se souciaient bien de sa différence. Et quand certains mettaient en évidence l'absence de son bras, c'était pour en rire avec elle. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de main, pas de pain. Pas d'oreille, pas de miel. Pas de nez, pas de néné. Pas de bouche, c'est louche. Solène avait des copains, des copines et toute son école la trouvait cool. Ses études en poche, Solène s'installa à Paris pour travailler comme architecte. Elle avait un amoureux, la vie coulait doucement, et pourtant Solène se morfondait malheureuse. Alors, elle alla frapper à la porte d'un psychothérapeute pour lui parler. Stop, maître Capello des métiers, qu'est-ce qu'un psychothérapeute ? Un ou une psychothérapeute est une personne à qui on confie les secrets et qui t'aide à trouver certaines solutions par toi-même. C'est le monsieur ou la dame des secrets. Cette psychothérapeute mit le mot « handicap » sur cette différence. 8 lettres, pas si mal, mais Scrabble bleu, bien loin de compter triple. Juste un terme médical, fade et plat, que depuis des années, sa famille, son entourage n'écoutaient plus. Jamais, pendant les 25 premières années de sa vie, Solène s'était considérée handicapée ou en situation de handicap. Et voilà qu'une psychothérapeute face à elle l'a confrontée à un stéréotype, une banalité. Rassure-toi, tout ceci ne fit pas de mal à Solène, et au contraire, un déclic la frappa. Un changement de comportement dans sa vie quotidienne. Fini les manches longues pour cacher son bras. S'il fallait que son bras s'appelle handicap, parce que ça rassurait les médecins, elle leur prouverait qu'en écrivant handicapable, on peut viser la case mot contre triple Scrabble bleu. Solène ressentit enfin sa place dans le monde, et à ce moment précis, elle rencontra son grand amour. Non, pas celui-là. Celui-là. L'escalade. Alors qu'elle avait arrêté depuis l'adolescence, elle se rappela ses escalades du dimanche avec ses parents, ses grimpettes dans les radillons avec ses frères et sœurs. Tous ces moments de joie partagés qui l'avaient fait transpirer, mais qui lui avaient inculqué le goût de l'effort et la capacité à prendre de la hauteur. Quand Solène grimpait, elle était concentrée sur son corps, ses sensations. Sur un mur d'escalade, la prise suivante ne s'atteint que si l'on ressent bien ses appuis à l'endroit où l'on se trouve. Passer d'une position à l'autre n'est alors qu'un jeu de transfert de poids, la déportation d'une position d'équilibre à une autre. Agrippée en hauteur sur sa falaise, Solène était dans le moment présent, dans sa zone de confort. Sa passion pour ce sport s'est ainsi révélée. Solène venait de comprendre que son handicap était une force qui la poussait à montrer à tous que même avec un membre en moins, on peut aller aussi loin. Son ascension fut fulgurante. De petites compétitions, elle passa au championnat de France jusqu'à la coupe de para-escalade, dont elle devient triple championne du monde. Aujourd'hui, l'objectif de Solène est clair comme de l'eau de roche. Faire de chacune de ses victoires une force à impact positif et motivant pour tous. Et mon petit doigt magique me dit qu'on va la voir encore très souvent tout en haut des falaises et des podiums. Voilà, c'était l'histoire de Solène Piret, ou plutôt le début de la grande histoire de sa vie. J'espère que ça t'a plu. Psst, si tu fermes les yeux et te concentres très très fort, je vais te dire ce que Solène m'a confié pour toi. Ne te mets pas de limites, laisse pas les autres décider en mettre. Je pourrais te dire que ta différence sera ta plus grande force, mais je l'ai appris avant toi.
Quand on est petit, on a juste envie d'être comme tout le monde et de rentrer dans le groupe. Alors continue d'avancer, la tête haute. À toi qui viens d'écouter cette histoire, si tu souhaites faire de l'escalade comme Solène, tu peux demander à tes parents de consulter des sites de Via Ferrata ou encore le site d'Arcos. Parle-en à tes parents et peut-être qu'un jour tu croiseras Solène sur un mur d'escalade. Je voulais dédicacer cet épisode à Lily-Jeanne qui, comme Solène, a une agénésie de la main. Nouvelles Héroïnes est un podcast produit, écrit et raconté par Céline Steyer. C'est moi. Et inspiré par mes 2 filles. Ce sont elles. N'oublie pas de demander à tes parents d'écrire un petit message sur Apple Podcast si l'épisode t'a plu ou de m'écrire sur Instagram. Je lis et réponds à tous les messages. À mercredi prochain pour une nouvelle histoire des Nouvelles Héroïnes. Le podcast pour tous les enfants. À écouter avec ses parents.